Bienvenue pour un petit moment de pause. Je te laisse t'installer confortablement et merci d'être là. Il y a des jours où l'air semble plus dense, où chaque regard devient une promesse silencieuse. Ce jour-là, c'était un dimanche, un brunch sans importance, une table dressée dans un jardin paisible, et moi qui ne m'attendais à rien. J'avais 25 ans, une vie réglée en apparence. Étudiante brillante, calme, discrète. Et puis il y avait lui, le père d'Anna, divorcé, une 50aine d'années élégante. Trop élégant, trop sûr de lui, trop dangereux. Il m'a serré dans ses bras, poliment quand je suis arrivée, et j'ai senti ce courant, ce vertige absurde, comme si son parfum s'était glissé sous ma peau pour y planter des graines interdites. Ce jour-là, tout a commencé, et rien ne serait jamais plus pareil. Il y a eu d'abord ces échanges anodins, des regards plus longs que nécessaire, un verre de vin partagé, une discussion sur un livre, et ses doigts, distraits, qui effleuraient la couverture. Je me sentais ridicule, fascinée, prisonnière d'une tension délicieuse et douloureuse. Il ne disait rien d'explicite, mais son regard, ce regard savait. Il me fixait parfois comme s'il attendait que je cède, que je m'avoue vaincue. Et moi, j'attendais la moindre occasion pour le croiser à nouveau. Anna n'y voyait rien. Comment aurait-elle pu ? Un soir, après un dîner chez lui, Anna était montée se coucher. Je m'apprêtais à partir. Il m'a raccompagnée jusqu'à la porte. Il pleuvait. Le silence entre nous était lourd, presque insoutenable. J'ai tourné la tête. Il était si près. Mon souffle s'est bloqué. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal. Il a levé la main, frôlé une mèche mouillée sur ma joue. Je n'ai pas bougé. J'aurais pu l'embrasser. J'en mourrais d'envie. Mais mes lèvres sont restées closes. Il n'a rien dit. Il a ouvert la porte. Et je suis partie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Tout est devenu plus intense. Nos silences brûlaient. Nos gestes étaient plus lents, plus calculés. Chaque moment ensemble semblait une provocation. Je devenais folle. Je pensais à lui tout le temps, aux mots qu'il ne disait pas, aux choses que je voulais faire, ressentir. Un après-midi, Anna m'a demandé de passer récupérer un dossier chez lui. Elle était partie pour le week-end. Il savait que je viendrais. Quand il m'a ouvert, il ne m'a pas salué. Il m'a regardé, longtemps, comme s'il me lisait de l'intérieur. J'ai failli fuir, mais je suis restée. Il a refermé la porte derrière moi, lentement. J'étais debout au milieu du salon, tremblante. Il s'est approché. Pas un mot. Il s'est arrêté à quelques centimètres. J'ai senti la chaleur de son corps, l'odeur boisée de sa peau. Sa main a frôlé mon cou, puis ma joue, puis mes lèvres. J'ai fermé les yeux, j'ai laissé mon corps parler. Notre premier baiser a été lent, profond, comme s'il voulait tout effacer, tout réécrire. Il m'a guidée vers le canapé, sans brutalité, mais avec cette assurance, cet instinct de possession. Sa bouche contre ma gorge, ses mains sur ma taille, puis sous ma chemise. Chaque caresse était précise. Mes cuisses s'ouvraient, lentement, d'elles-mêmes. Mon corps lui appartenait déjà. Quand il est entré en moi, ce n'était pas brutal, c'était brûlant, enveloppant, irrésistible. Je ne savais plus où j'étais. Mon dos cambré, ma poitrine offerte. Et cette sensation, celle d'exister pleinement entre ses bras, entre ses reins. Il prenait son temps, il me lisait, me devinait, et je gémissais sans honte, pour lui, pour moi. Je suis restée chez lui ce soir-là. Nous avons dormi nus,
entremêlés sans un mot. Le matin, il a caressé mes cheveux du bout des doigts sans me réveiller. Je savais que rien ne serait simple, mais je ne ressentais aucune culpabilité. J'étais adulte, libre et profondément vivante. Il est toujours le père d'Anna. Mais entre nous, il y a ce pacte silencieux, fait de nuits brûlantes et de matins tendres. Ce n'est peut-être pas une histoire ordinaire, mais c'est la mienne. Et parfois, les plus belles choses naissent dans l'interdit.